Dans cet exercice, on va voir l'équation de Bernoulli généralisée, c'est-à-dire en tenant compte des énergies gagnées et des énergies perdues. D'accord? On vous donne cette installation. L'eau, elle est un réservoir de grande dimension, à une hauteur h par rapport à la conduite. Donc la turbine, j'ai une turbine là, elle va recevoir une énergie de l'eau, hydraulique de l'eau, et j'aurai un débit quelque part ici avec une pression à la sortie qui est la pression atmosphérique. D'accord? La puissance hydraulique de la turbine, c'est-à-dire c'est la puissance qui est reçue par la turbine, c'est la puissance hydraulique donnée par l'eau à la turbine, elle est de 2500 kW. Cette puissance permet d'avoir un débit de 20 mètres cubes secondes dans cette conduite de diamètre 2 mètres. Bien. On suppose qu'il n'y a aucune perte dans la turbine et que la perte de charge globale dans tout l'écoulement, c'est-à-dire depuis l'entrée vers la sortie, de l'entrée jusqu'à la sortie, la perte totale, elle est donnée par 2,5 mètres. Là, on vous donne la perte de charge exprimée en mètres. Il ne faut pas l'oublier. Question. La première question, donnez la différence de pression à travers la turbine, c'est-à-dire de part et d'autre de la turbine. Je vais les appeler 1 et 2. Donc, je vais calculer P1 moins P2. Automatiquement, il y a une différence de pression. Même chose si vous aviez une pompe. Vous aurez toujours une différence entre les pressions de part et d'autre de la machine. Donc, donnez la différence de pression P1 moins P2 à travers cette machine, cette turbine. J'ai un écoulement, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer Bernoulli. Bien, je vais appliquer Bernoulli, l'équation de Bernoulli généralisée, en tenant compte de tout. Ensuite, je vais les simplifier. L'équation de Bernoulli généralisée, c'est quoi? En termes de pression, en unité de pression, l'énergie à l'entrée, P1 plus ρ H1 plus ρ V1 carré sur 2, plus l'énergie d'une pompe, égale l'énergie à la sortie, P2 plus ρ H2 ρ V carré sur 2, plus l'énergie de la turbine. Les pertes sont toutes à droite. L'énergie de la turbine, les pertes majeures, les pertes mineures. C'est l'équation de Bernoulli généralisée. Je vais la simplifier suivant l'énoncé de mon problème. Entre 1 et 2, j'ai la même hauteur. Donc H1 va s'annuler avec H2. Bien. V1 et V2, c'est la même conduite. Donc V1 va disparaître avec V2, puisque j'ai la même conduite. Si dans le cas où je n'ai pas la même conduite, là, je vais travailler avec la conservation des débits. V1S1 égale V2S2. Mais dans ce problème, j'ai la même section, étant donné que j'ai le même débit, donc V1 égale V2, et je vais les perdre, V1 et V2. Est-ce qu'il y a une pompe? Non, il n'y a pas de pompe, donc je vais annuler ce terme. Est-ce qu'il y a une perte majeure ou bien une perte mineure à travers la turbine? Non, parce que dans l'énoncé de l'exercice, il m'a dit qu'il n'y a pas de perte dans la turbine. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste P1 moins P2 égale à l'énergie de turbine, bien sûr, donnée en Pascal, parce que l'équation, elle est écrite en Pascal. D'accord? Et l'énergie de la turbine en Pascal, c'est quoi? C'est la puissance, bien sûr, hydraulique sur le débit volumique. La puissance hydraulique étant donnée de 2500 kW, je remplace, je dois convertir par des watts, donc je multiplie par 10 puissance 3, et puis P c'est 20 mètres cubes par seconde, j'obtiens P1 moins P2
égale l'énergie de la turbine en pascal, elle est égale à 125 kilopascal. D'accord? Bien. Deuxième question maintenant. Il me demande quel doit être H, l'élévation H du grand réservoir, la hauteur de l'eau par rapport à la conduite H, ce H. Quel doit être ce H? Sachant que la perte de charge globale de l'écoulement entre l'entrée de l'écoulement jusqu'à la sortie, elle est donnée par 2,5 mètres. Elle est exprimée en mètres. N'oublie pas ça. Donc, on va déterminer l'élévation H. Donc, j'ai un écoulement. D'accord? J'ai la perte de charge globale depuis l'entrée vers la sortie. Donc, je dois appliquer Bernoulli généralisé de l'entrée jusqu'à la sortie. C'est clair. Parce qu'il m'a donné la perte de charge globale de l'écoulement. Donc, je dois appliquer Bernoulli entre ce point 3 sur la surface libre et le point 4 à la sortie. D'accord? Voilà. Donc, j'applique l'équation de Bernoulli généralisée. D'accord? Entre 3 et 4. J'ai pas de pompe, donc je vais éliminer ce terme. La vitesse V3, c'est un réservoir de grande dimension, donc elle est nulle. P3, c'est la pression à la surface libre, c'est une pression atmosphérique. P4, l'écoulement, il débouche à l'atmosphère, donc la pression P4 égale pression atmosphérique. Donc je vais éliminer ça, 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 et même, il n'y a pas de pompe. Donc ce qui me reste, il me reste ρ GH3, ρ GH4, ρ V4 sur 2, et l'énergie de la turbine, plus les pertes totales. Les pertes totales de l'écoulement qui sont égales à 2,5 mètres. Bien. Donc, j'obtiens ce résultat. D'accord? Donc, ρ GH3 moins H4, c'est quoi? H3 moins H4. C'est le H que je dois calculer. Donc, c'est le H. Donc, je remplace H3 moins H4 par petit h. Il est égal à ces valeurs. Je tire mon H et j'obtiens cette expression. D'accord? Le delta P total, je l'ai. L'énergie de la turbine, je l'ai. ρ V4, je dois la calculer. J'ai le débit et j'ai la section. Donc, je vais calculer V4. Et c'est quoi V4? C'est donc c'est le débit divisé par P d2 sur 4. Il y a un 2 là. Donc, ça donne 6,37 mètres par seconde. L'énergie de la turbine, je l'ai calculée déjà à partir de l'équation, la première équation qui est là. Voilà. P1 moins P2, c'est l'énergie de la turbine, c'est 125 kilopascal. Donc, je reviens. Donc, l'énergie de la turbine exprimée en pascal. Attention, elle est de 125 kilopascal. La perte de charge totale, elle est donnée. C'est 2,5 mètres. Mais moi, je vais appliquer l'équation en termes de pression, donc je dois convertir vers les pressions. Donc, j'ai une hauteur de 2,5 mètres. Donc, pour revenir à la pression, je dois multiplier par ρ G. Donc, j'ai tous les paramètres. Je les remplace ici et je tire mon H égale 17 mètres. Donc, il faut que j'ai un 17 mètres pour que cette turbine reçoit ce débit, reçoit cette puissance et donne ce débit donné dans l'exercice.